Yo tout le monde, heureux si vous avez vu la review sur Fire Force, on se retrouve pour la review d'IQ saison 4 épisode 22. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim. Je vous laisse tout de suite avec le générique et puis on parle un petit peu de tout ça. Que dire sur cet épisode mis à part qu'il était incroyable. Alors jusqu'ici, mon épisode préféré, je sais pas vous, c'était celui de Tanaka. Parce que j'ai trouvé que le développement de Tanaka, l'action de Tanaka et tout, était cool. Mais c'est vrai que depuis le début de ce match Inarizaki contre Karasuno, en fait on se concentre énormément sur un seul joueur. C'est-à-dire que par épisode, vous pouvez regarder un petit peu, mais à chaque fois, t'as plutôt l'impression qu'on regarde le côté d'un joueur de Karasuno. Et dans cet épisode-ci, alors c'est pas le cas à 100% déjà, donc on voit un petit peu des actions très sympas des deux côtés, que ça soit la courte inversée des Mia. Je me suis dit, ok, celle-là, fallait quand même le faire. Là, je sais plus comment est-ce qu'ils ont appelé ça exactement, mais leur technique inversée, là, il fallait le faire, déjà. Donc déjà, quand tu vois ça, c'est impressionnant. Karasuno, bon, ils sont pas très très bien partis, et c'est vrai qu'avec des actions comme ça en face, tu commences un petit peu à démoraliser. T'as une mise en pression, et à partir de ce moment-là, ben, tu te dis, ok, Karasuno, faut absolument qu'ils arrivent à faire quelque chose. Et là, on a des actions qui continuent et tout, on a quelques points qui sont marqués du côté d'Inarizaki, surtout, même si je crois qu'on en a un ou deux du côté de Karasuno, mais voilà, tu vois qu'Inarizaki, ils sont devant. Clairement, là, à un moment donné, tu te dis, ok, ils sont devant, là, il faut que Karasuno, ils arrivent à se réveiller. Et puis, d'un coup, tu vois une action où Inarizaki, tu as une double passe fantôme fake, je sais pas quoi là, des frères Mia, en gros t'en as un qui fait une passe à l'autre, et puis l'autre t'as l'impression qu'il va juste smasher, finalement il refait une passe, c'était un peu inattendu, même Karasuno il s'y attendait pas du tout, et tu te dis ok bon là il va y avoir un point. Là Inarizaki, encore une fois ils vont prendre des points, Karasuno ils vont être plus bactères. Et qu'est-ce qui se passe? Hinata, qu'on avait un petit peu oublié, parce que Hinata, c'est vrai qu'ils nous l'ont montré énormément au tout début de la saison, on va dire ça comme ça globalement, parce qu'on a vu son entraînement et tout, on a vu un petit peu son objectif, finalement. Son objectif, c'était de devenir un petit peu plus polyvalent, et pas seulement d'attaquer tout le temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hinata qui débarque, il arrive à arrêter une balle, mais genre vraiment, il arrive à arrêter une balle et là tu sens que c'est le moment qui change tout en fait. C'est-à-dire que Karasuno ils étaient bon un petit peu déstabilisés et tout par tout ce qui se passait. Et là la réception d'Hinata. Bon déjà il y a tout le monde qui est là en mode qu'est-ce que quoi? Comment ça se fait? Enfin il y a tout le monde qui est étonné parce que Hinata déjà c'est pas du tout le gars qui fait des réceptions. Il y a même Kageyama qui lui dit à un moment donné, je crois qu'il lui dit belle réception. Donc bon, à partir du moment où Kageyama il dit ça à Hinata, c'est que déjà, l'action était pas mal. Ensuite, t'as l'action qui continue, et boum, il va t'en rechercher une carrément qui sortait du terrain. Bon, Hinata, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça fait 40 épisodes, non je rigole, pas 40, mais c'est vrai qu'on l'a vu énormément justement essayer de rattraper des balles et tout, il y arrivait pas. Et là, il sort une balle, en fait, il sort une réception au meilleur moment. C'est-à-dire que cette réception, c'est celle qui peut potentiellement tout changer. Le souci, c'est que, bon, il a beau réceptionner 2 fois la balle, à un moment donné, ça passe plus forcément, et on a quand même Inarizaki qui met un point. Bon, du coup, l'espoir, finalement, il a pas duré longtemps. Et là, bon, quand tu vois que sur une action incroyable comme ça, qui était inattendue, tu mets pas le point, on va dire que t'aurais pu reprendre espoir et te remettre complètement dans le match, sauf que ici, vu que t'as pas le point, bah, t'es encore plus bas en fait. C'est-à-dire que là, après ça, t'es encore plus bas. Mais c'est sans oublier Hinata. Parce que là, on a un petit temps mort, et Hinata, on le connaît. Hinata, c'est-à-dire que lui, il veut jouer. Quoi qu'il arrive, il veut jouer. Il a beau se prendre un 40-0, lui, il est là sur le terrain. Bon, 40-0, c'est pas possible, mais
il se prend n'importe quoi, il est quand même sur le terrain, il tentera tout jusqu'au bout. Et la plupart des joueurs de l'équipe sont comme ça, mais c'est vrai que là, ça commençait à faire beaucoup. Et juste, t'as Hinata, temps mort, il est là en mode oh, t'as vu ça, Kageyama, j'ai réussi à avoir la balle et tout, machin. Bon, il y a Kageyama qui lui dit bien évidemment non, j'ai pas vu machin. C'est normal, c'est Kageyama, quoi, on connaît un petit peu le duo. Mais surtout, ces paroles-là, finalement, ben, tu vois que ça remotive tout le monde. Parce que Hinata, bah, il est là, en fait, il a réussi un truc, et il dit, ok, prochaine fois, je vais le faire, et cette fois-ci, regarde-moi bien. Et juste ça change toute l'équipe, en fait. C'est-à-dire que, en voyant Hinata faire ça et tout, t'as toute l'équipe qui revient sur le terrain, et qui est full motivée. Et avoir un Hinata dans son équipe, qui te sort une réception magistrale comme ça, alors que le mec il réceptionne jamais rien du tout, et qui en plus veut montrer qu'il va le refaire. C'est-à-dire que là, l'équipe ils étaient un peu en mode bon, il a fait une réception incroyable, c'était peut-être de la chance, il le fera plus forcément, en plus le point il est quand même pas passé. Bah non, en fait, Hinata lui, il est là, il débarque et il dit je vais le refaire, regarde-moi bien, machin. Et juste ça, ça motive tout le monde. C'était trop bien. L'épisode était globalement trop bien. Il m'a fait kiffer en fait, tout simplement. J'ai eu l'impression de revoir un Hinata d'antan. Je dis d'antan parce que c'est vrai que dans cette saison 4, on l'a pas encore vraiment vu comme ça. Il a déjà fait quelques petits trucs et tout, mais pas à ce point-là. Et du coup, bah, c'était juste trop bien. N'hésitez pas à donner d'ailleurs votre avis sur l'épisode en commentaire. On va se laisser là pour cette petite review. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. L'épisode, vraiment, je pense que c'est le meilleur de cette saison 4, en tout cas. Pas le meilleur de tout IQ, mais de cette saison 4 au moins. C'est vrai, et je pense que la suite... Alors, autant la dernière fois, on avait un Kageyama qui avait l'air motivé, contre Inarizaki qui sont surmotivés eux parce qu'ils arrivent à marquer et tout depuis quelques temps. Mais là, faut se dire qu'il y a tout Karasuno qui est motivé. Donc là, à mon avis, ça va envoyer du pâté la suite. Je suis impatient. En plus, on n'a pas de preview dans IQ, donc c'est vrai que chaque semaine, t'es un petit peu en mode ah, je veux voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de preview à la fin de l'épisode malheureusement, donc je reviens kiffer en avoir une quand même pour mettre la hype pour la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, on verra ça la semaine prochaine. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour la review. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode en commentaire. Ciao, ciao! Figure it out.